Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, ça y est, enfin une bonne nouvelle du côté de la Côte d'Ivoire. La bonne nouvelle, c'est une nouvelle d'espoir. On peut maintenant se dire que les choses vont changer en Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis ça? Eh bien, le président Laurent Gbagbo a décidé d'être candidat à l'élection prochaine, en 2025. Le président Laurent Gbagbo est candidat en 2025. Je ne suis pas sûr que Tidiane Tcham peut le battre. Le président Laurent Gbagbo connaît bien le dossier de la Côte d'Ivoire, les problèmes de la Côte d'Ivoire. Et ça, je suis sûr que cette fois-ci, s'il prend le pouvoir, il va mettre l'ordre en ce qui concerne la monnaie, en ce qui concerne la présence militaire française, en ce qui concerne les rapports avec l'AES et bien d'autres dossiers. Donc, le président Gbagbo a félicité, a parlé avec le président Ouattara pour lui dire que, écoutez, moi je vous ai demandé depuis le début qu'il fallait libérer tous les prisonniers. Vous avez libéré quelques-uns, c'est bien, je vous félicite, je vous remercie, parce qu'au moins pour une fois vous m'avez écouté, et c'est bien pour le pays. Mais il y en a encore qui sont en prison. Le président Gbagbo vous dit une chose, c'est que le président Ouattara était content. Alassane Ouattara lui dit, moi j'ai libéré ces gens à cause de vous. Pour vous. Le président lui dit, non, c'est pas pour moi, parce que moi j'ai déjà été libéré à la CPI. Et c'est sur ça que je voudrais vous entretenir. Ce message est très, très, très profond. Moi, j'ai déjà été libéré par la CPI. Quand le président Gbagbo le dit, il y a un message subliminal qui est là derrière. Il est en train de dire à Alassane Ouattara que toi, tu n'as pas encore été libéré par la CPI, donc ton tour viendra. Le gars, il est bon. Il est bon. Moi, j'ai déjà été libéré. Vous vous rendez compte, vous parlez avec quelqu'un, votre interlocuteur, qui vous dit que moi, ce que j'ai fait là, c'est à cause de vous. Vous dites que non, c'est pas à cause de moi. Parce que moi, mon problème a été déjà résolu par celui qui est au-dessus de toi, par la Cour pénale internationale. Et j'ai été blanchi. Et comme on a eu des problèmes avec toi, on s'est battu avec toi. Si ce n'est pas moi, ça ne peut être que toi. Et toi, ton tour viendra. Toi aussi, il faut que tu ailles te faire libérer par eux. Si tu n'es pas libéré par eux, ta place n'est pas en Côte d'Ivoire. Ta place est en prison à La Haye. Voilà le premier message que je vois dans la pensée du président Gbagbo. Ce qui sort, en fait, c'est ça. Mais il y a encore quelque chose de plus profond. Le président Gbagbo a dit qu'il est candidat. Il a accepté. Le comité central le lui a proposé. Ce n'est pas la première fois, il l'a dit. Ce n'est pas la première fois, mais les réponses que je donnais, les gens ne comprenaient pas. Mais en fait, j'avais déjà répondu positivement. Mais cette fois-ci, je suis clair avec vous. Mais attention, nous avons un combat qui est celui de me remettre d'abord dans la liste. Si je ne suis pas dans la liste, je ne pourrais pas être candidat. En acceptant d'être candidat, c'est que le président Gbagbo sait qu'il faut que ça change. Et quand il parle avec Ouattara, et il dit à Ouattara que moi j'ai déjà été libéré par la Cour pénale internationale, donc tous les procès que vous avez faits ici, en Côte d'Ivoire, ces procès sont caducs, puisque j'ai été libéré par celui qui est au-dessus de vous, de ce que vous faites. Le droit international est au-dessus du droit national. Attendez, je reprends. Donc, quand le président Gbagbo dit à Ouattara que moi j'ai été libéré par la Cour pénale internationale, il est en train de dire à M. Ouattara que ton jugement là n'a pas de fondement. Ton jugement là, il est caduc. Parce que j'ai été libéré
par une instance qui est supérieure à l'instance qui a pris cette décision. Ça va de soi. C'est comme si vous gagnez le procès en cassation, on va vous dire que non, mais en appel, vous l'aviez perdu. Mais un juriste sait que quand vous êtes en cassation, là, ce qui s'est passé en appel, ça ne vous regarde plus. La cassation vous a libéré. L'appel ou la première instance ne peut pas vous condamner. C'est ça que le président Gbagbo est en train de dire. Il est en train d'apprendre, de donner un cours d'histoire et de droit à Alassane Ouattara. C'est-à-dire que Alassane Ouattara, s'il persiste, c'est que même son entourage, là, c'est des nuls. C'est un cours qui est là. C'est-à-dire que dans cette phrase-là, vous voyez très bien qu'il y a un cours d'histoire et de droit international. Oui, c'est le droit qui est là que le président Gbagbo est en train de lui présenter. Ça veut dire aussi, en disant ça, le président Gbagbo est en train de le dire, moi, tu dois me remettre sur la liste. Parce que juridiquement parlant, tu ne peux pas m'enlever de la liste. Et d'ailleurs, même l'Union africaine a donné raison à Gbagbo qu'il fallait le remettre sur la liste. Alassane Ouattara ne veut pas parce que, comme le président Gbagbo l'a dit, le président Gbagbo a dit, il y a des gens qui ont dit tout sauf Gbagbo. On peut voir tout le monde, les Tidiane Tcham, les ceci, les machins. On peut aller prendre même un Sénégalais pour mettre là. Ce n'est pas grave. Vous allez me dire que bon, nous sommes panafricanistes. Non. Si vous êtes Camerounais là, gérez le Cameroun. Vous êtes Congolais, gérez le Congo. À moins que nous puissions être dans les États, le cadre des États-Unis d'Afrique. Là, vous êtes Camerounais, vous pouvez même gérer la Côte d'Ivoire comme gouverneur de la Côte d'Ivoire ou quelque chose de ce genre. Parce que si l'Afrique se construit en tant qu'États-Unis d'Afrique noire, notamment, vous avez au moins une quarantaine d'États, eh bien, ça va être comme les États-Unis, une fédération. Donc, dans chaque État, vous pouvez avoir quelqu'un de n'importe quelle nationalité, n'importe quelle origine. Mais pour l'instant, là, je ne vois pas pourquoi les Ivoiriens sont là, et puis c'est un Burkinabé qui va venir commander. C'est quoi ça? C'est comme s'il n'y avait pas d'Ivoiriens intelligents pour gérer cette situation. Et voilà la preuve, c'est que ça a entraîné des crises, des tueries, des morts. Eh oui. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra casser tout ce qui est le tribalisme. Parce que les gens ne vont plus gérer par rapport à sa famille, mais par rapport à l'État. C'est pour ça que c'est important d'avoir les États-Unis d'Afrique. Bref, le président Gbagbo dit donc à Ouattara que non, vous avez l'obligation de me remettre dans la liste. C'est-à-dire que le discours de Gbagbo était vraiment, il y a trop d'instructions à voir là-dedans. Trop de leçons. Là, je vous donne seulement une seule, parce que c'est la plus importante. La plus importante. On a libéré des prisonniers, mais il y en a qui sont encore prisonniers. Et là, il demande même à ce que ceux qui sont à l'étranger puissent être libres de rentrer chez eux. C'est leur pays. C'est leur pays. Le président Gbagbo a critiqué justement ces procédures d'égarpissement, ce qui sous-entend que si lui, il revient en 2025, eh bien, tout ça, ça va s'arrêter. Les gens vont reprendre leurs biens. L'État va les dédommager. Et ceux qui veulent construire sur leur terre, là, ben, c'est clair qu'on va les chasser. Il n'y a rien à faire. Et si quand le président Gbagbo dit que tout sauf Gbagbo, il y a des gens qui ont dit on ne veut pas de la candidature de Gbagbo. Ce sont lesquels? Vous croyez que c'est des Maliens? Ou des Burkinabés? Ou des Ghanéens? Non.
Il ne veut pas citer les noms, mais nous savons que c'est la France qui est derrière. C'est la France, parce qu'ils ne veulent pas perdre la Côte d'Ivoire. Mais ils seront obligés d'accepter de la perdre, parce que la Côte d'Ivoire ne leur appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient à l'Afrique, et en particulier aux Ivoiriens. Pas aux Burkinabés, aux Ivoiriens. Que vous soyez content ou pas, eh bien, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et elle doit revenir et appartenir aux Ivoiriens. Que ce soit les Libanais, que ce soit les Français, que ce soit les Américains qui veulent avoir une base de drone là-bas, qu'ils sachent que leur temps est compté. Avec ou sans Ouattara, ça se fera. Vous voyez comment ça se passe au Sénégal? Sans Sanko, il y aura quelqu'un qui viendra faire ce que on estime, en tout cas pour l'instant, il est clair là-dessus. Voilà, le message a été clair et nous sommes contents que le président Gbagbo revienne en tant que soldat de la politique pour assumer ses responsabilités. Et le fait d'avoir accepté d'être candidat sur proposition du comité central du PPACI Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose et nous saluons cette décision du président Gbagbo. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.